Est-ce qu'on n'aurait pas manqué là une occasion de se servir des Jeux Olympiques et Paralympiques pour tenter de moderniser et rénover ce métro parisien? Alors, c'est une très bonne question et la réponse est qu'on n'est pas totalement à la hauteur et au rendez-vous et qu'on le sait très bien et qu'on l'a analysé, qu'on l'a évalué, mais c'était des dizaines de milliards d'euros. On a une force, une faiblesse. Notre force, c'est qu'on a un des métros qui a le réseau le plus dense au monde. Notre faiblesse, c'est qu'on était parmi les premiers à avoir cette idée et à innover, et donc on a l'un des plus anciens. Et donc, en effet, les règles d'accessibilité ne sont pas toujours au rendez-vous. On a voulu... elles ne sont pas toujours au rendez-vous, elles sont quasiment jamais au rendez-vous. Oui, en vrai. Sur les règles, sur les lignes historiques, on n'est pas, et on le sait très bien. Et donc, on a travaillé là-dessus. Rémi me disait, mais c'est quand même fou qu'on ne puisse pas creuser un trou, mettre un ascenseur, quoi. Alors, je vais vous dire, il y a des tas de réponses de court, de moyen et de long terme. D'abord, on l'a évalué, on l'a regardé avec la région Île-de-France, la ville, la RATP, et en conscience, on a dit d'abord, on n'y arrivera pas pour les Jeux, et le montant, il n'est pas soutenable. Donc d'abord, les lignes qu'on ouvre, elles seront accessibles. Et les gares, la gare que je vais inaugurer dans quelques semaines, Pleyel, parce qu'on a la ligne 14 va se tirer maintenant de Orsay à Pleyel, donc c'est aussi un des acquis de ces Jeux, c'est que pour beaucoup de Franciliens, on va avoir justement aussi de la capacité à se déplacer dans toute la région qui va changer grâce à ces Jeux qui ont été un accélérateur des travaux du Grand Paris. Là, il y aura de l'accessibilité. Sur beaucoup de lignes historiques, pas assez. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années? Ça, c'est quelque chose qu'on va planifier avec la région, la RATP. C'est en effet des systèmes d'aménagement pour améliorer l'accessibilité des stations des rames existantes. Après, dans les déplacements, on va avoir 1000 taxis accessibles qu'on va mettre en place. Donc on a trouvé des systèmes... PMR, hein. Accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Donc, parce qu'on a cherché des voies de contournement. Mais je me souviens très bien de ce que M. Jérémias disait en préparant ces Jeux, et il a joué un rôle formidable. Il disait lui-même, on pourrait faire beaucoup mieux. Et en vrai, c'est une question aussi de changement de mentalité collective. Et avec ces Jeux, moi, je voudrais qu'on arrive, et ce sera un de mes objectifs, d'abord en montrant qu'on a ces taxis justement pour les personnes à mobilité réduite, mais en ce que tous on déclenche aussi parfois ce réflexe. Rendre la ville accessible, c'est évidemment des infrastructures, c'est parfois des travaux. C'est y penser dès qu'on a des infrastructures nouvelles, ce qu'on a fait et ce qu'on fait à chaque fois. C'est adapter les infrastructures passées, ce qu'on va faire, mais on ne sera pas au rendez-vous pour les Jeux sur le métro. Mais c'est avoir aussi des gestes du quotidien. Et puis au pire, Rémi, tu mettras le kayak sur la scène. Accueillir une personne à mobilité réduite qui peut monter dans la voiture et dont on met le fauteuil dans le coffre. Je tente, ça existe aussi. Je tente. Honnêtement, j'y vais. On va le convaincre. Bon, monsieur le président. Donc on sera au rendez-vous, on fera le maximum. On accueillera des sportifs, évidemment. Et ce sera les plus grandes délégations pour les Jeux paralympiques. Mais on n'aura pas totalement transformé le métro. Peut-être aussi, monsieur le président, faire respecter un peu plus les places PMR. Oui, mais c'est ce que je dis. Parce que les règles du quotidien. Vous avez raison.